Pourquoi trouver sa mission de vie? C'est indispensable, c'est important, plus qu'important de trouver sa mission de vie. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne le trouvez pas, vous aurez une vie simplement où vous vous sentirez souvent vide. Parce que vous aurez fait des choses qui absorbent votre énergie. Or, si vous faites votre mission de vie, à chaque fois que vous faites l'activité, vous êtes décuplé d'énergie, vous êtes révigoré. Mais le contraire vous vide, vous vous sentez vide à chaque fois, vous vous sentez inutile, vous avez l'impression que ce que vous faites n'a pas de sens, vous vous sentez frustré, en colère parfois même jaloux des autres, parce que vous voyez les autres s'épanouir, mais vous n'êtes pas épanoui. Et pourtant, il y a de quoi s'épanouir dans cette vie, il y a de quoi trouver sa place. Vous aimeriez trouver votre place, vous aimeriez trouver ce qui est nécessaire pour vous. Mais jusque-là, vous avez l'impression de travailler pour les autres, de faire des choses uniquement pour les autres. Et les autres s'épanouissent, mais vous êtes frustré. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas normal. Il y a une solution par rapport à ça. Il y a moyen de vivre une vie où vous êtes épanoui, une vie où vous trouvez votre place, une vie où votre vie compte, où votre vie a de l'importance. C'est possible parce que Dieu vous a doté des capacités. Dieu vous a doté d'un cerveau qui fonctionne. Dieu vous a doté des mains, de tout ce qui compose votre vie, votre être. Et cela a de l'importance et cela a une utilité. Ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi il est temps de se réveiller, bien-aimés. Il est temps de trouver sa place. Parce que tant que vous vivez une vie où vous ne jouez pas votre rôle, où vous laissez les autres faire, c'est comme si vous êtes dans une équipe. Au lieu de jouer à 11 contre 11, ils jouent à 10 contre 11. Parce que vous ne jouez pas votre place, vous êtes sur les gradins en train de regarder les autres jouer. Et vous les voyez en train de perdre. Vous faites même des commentaires. Mais vous n'êtes pas sur le terrain en train de jouer votre partition. Et c'est important que vous puissiez jouer votre rôle. Dieu vous a doté des capacités. C'est important de le faire. Il y a 5 questions fondamentales, indispensables, pour lesquelles chaque être humain doit trouver des réponses. Si vous ne trouvez pas de réponses, vous aurez une vie où vous tournez en rond. Vous essayez telle chose, ça ne marche pas. Vous essayez telle chose, ça ne marche pas. Vous essayez telle chose, ça ne marche pas. Vous tournez en rond et vous êtes frustré à chaque fois. Vous êtes triste, vous êtes en colère. Vous trouvez que votre vie ne sert à rien. Et pourtant, vous savez que vous avez des capacités. Et pourtant, vous savez que vous avez des dons. Pour certains, ils savent même qu'ils sont appelés à faire un ministère. Mais vous êtes au courant que vous avez un ministère à accomplir. Vous êtes au courant que vous avez une vocation. Mais, et après? Mais, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y en a qui ont essayé la théologie. Il a fait la théologie et après. Il y en a d'autres qui ont fait tout un tas de formations. Et après, il faut trouver sa place. Il faut prendre sa place. Faire des formations, c'est bien, mais faites des formations alignées au plan, alignées à la destinée, alignées au but, au rôle que vous allez jouer. Et ça a de l'impact. Ça produit des résultats. Voilà pourquoi il est important, indispensable que chacun trouve sa place, que chacun joue son rôle, que chacun fasse la mission de sa vie. Et il est temps que les enfants de Dieu trouvent des réponses aux questions fondamentales. La première question, c'est qui suis-je? Beaucoup de chrétiens diront que je ne me pose plus ces questions parce que je suis devenu enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question? Si tu n'as pas trouvé la question, continue à te poser la question. Mais si tu restes connecté à cette fréquence, tu trouveras des réponses. Parce que je vais vous aider à trouver des réponses. Il est temps que les enfants de Dieu trouvent des réponses à leurs questions. La question de qui suis-je, ça répond à l'identité. C'est quoi ton identité? Deuxième question, c'est d'où je viens. Ça parle de l'origine. Je viens d'où? Je ne parle pas des origines physiques. Moi, je viens du Congo, origine physique. Beaucoup de gens, surtout quand vous arrivez ici en Europe, j'ai remarqué, il y a une question qu'on posait, comment tu t'appelles? Et ensuite, on te pose la question, tu viens d'où? Et rapidement, naturellement, on répond, je viens du Congo. C'est une réponse incomplète. Ou encore une fausse réponse, je ne viens pas du Congo. Le Congo, c'est juste une porte d'entrée de mon existence sur cette terre. Mais ce n'est pas mes origines. Vous comprenez? Donc il faut trouver de vraies réponses aux questions. C'est fondamental. Beaucoup de chrétiens ne se posent plus cette question. Il est temps de trouver des réponses à ces questions. D'où tu viens? Tu viens d'où? Toi qui me regardes, tu viens d'où? Quelles sont tes origines? Ça parle de tes origines.
Troisième question, pourquoi je suis ici? Pourquoi? Pourquoi je suis né? Pourquoi j'existe? Pourquoi? Il faut se trouver des réponses à ces questions. Pourquoi j'existe? Ça parle de l'objectif, ça parle du dessein, du but de votre existence. Il faut que vous puissiez trouver la réponse. Et par la grâce de Dieu, on vous aidera à y trouver. Restez connectés, contactez-moi. Quatrième question, que puis-je faire? Ça, c'est le potentiel. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? En quoi puis-je être utile à ce monde, à cette société? Ça parle de votre potentiel. Le potentiel, c'est ce que vous n'avez pas encore utilisé. Le jour où vous utilisez cela, ça devient la capacité. Mais tant que vous l'ignorez et que vous ne savez pas l'utiliser, ça reste du potentiel. Quelque chose qui existe, dont vous ignorez l'existence, vous ignorez la quintessence, dont vous ignorez l'essence. Mais vous savez que vous savez faire des choses, mais vous ne savez pas quoi exactement. Là, on reste dans le potentiel. Mais dès que vous savez quoi faire, dès que vous utilisez cela, ça devient une capacité. Cinquième question fondamentale. Où je vais? Ça parle de la destination, de la destinée. Je vais où? Ça parle de votre vision. Où allez-vous? Vous allez où? Quelle est votre destination? Quels sont vos objectifs? Vous voulez aller où dans votre vie? C'est important de trouver des réponses à ces 5 questions. Tout cela, lorsque vous trouvez cela, ça fait partie des réponses qui vont vous aider à trouver votre mission de vie. Voilà pourquoi c'est indispensable. Il est temps d'arrêter de tourner en rond. Il est temps d'arrêter d'avoir une vie frustrée. Il est temps d'arrêter d'avoir une vie qui n'a pas de sens. Il est temps que les chrétiens prennent leur place dans cette société. Il ne faut pas se cacher derrière la crise. Il ne faut pas se cacher derrière le racisme. Il ne faut pas se cacher derrière l'athéisme. Les païens sont athées, oui, on le sait, mais il est temps qu'on joue notre rôle. Il est temps qu'on entre dans la politique. Il est temps qu'on entre dans les institutions. Il est temps qu'on entre dans les banques. Il est temps qu'on entre dans les finances. Il est temps qu'on entre partout. Dans cette société, dans les 7 secteurs, on doit y entrer, jouer notre rôle en tant qu'enfant de Dieu en ces temps de la fin. Parce que Maranatha, Jésus revient bientôt. 2021 est là. Jouons notre rôle. En 2020, on a beaucoup dormi parce qu'on était confinés. Maintenant, déconfinons-nous, jouons notre rôle. Et le monde se portera mieux parce qu'il y aura plus de lumière dans ce monde. Il y aura plus de saveur dans ce monde parce qu'on sera là en tant que sel pour donner de la saveur dans ce monde qui est fade, qui manque de goût. Nous, il est temps qu'on sorte de nos boîtes, il est temps qu'on sorte de nos cocons pour donner de la saveur dans ce monde. Voilà pourquoi c'est indispensable que vous et moi, qu'on puisse jouer notre rôle dans ce monde, qu'on puisse prendre notre place. Parce que si on ne le fait pas, on se fait du mal à nous-mêmes. Si on ne le fait pas, on se rouille nous-mêmes. Si on ne le fait pas, on est en train de punir le monde et on est en train de se punir soi-même. Parce qu'à la fin, lorsqu'on sera face à face avec notre Créateur, notre Dieu, qui nous posera des questions. Qu'est-ce que tu as fait de tes 5 talents? Qu'est-ce que tu as fait de tes 3 talents? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? As-tu enterré ton talent ou tu as travaillé pour produire encore plus? On sera face à face avec Dieu et chacun va répondre. Et c'est important que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une mission à accomplir. Il ne faut pas dire que ma mission, c'est de garder les enfants. Garder les enfants, c'est temporaire. C'est simplement parce que les enfants sont tout petits. Vous prenez soin de vos enfants. Faites-les très bien. Mais ils vont grandir. Ou même pendant qu'ils sont petits, là, vous avez les 5 minutes, 10 minutes. Formez-vous. Découvrez qui vous êtes réellement. Trouvez des réponses à ces 5 questions. Et si vous voulez aller plus vite, vous voulez entrer dans l'accélération, non, il est temps que je gagne du temps. J'ai beaucoup perdu du temps. Je vais entrer dans le processus d'accélération. C'est important. Pour le faire, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour regarder l'atelier qu'on a préparé pour vous aider à trouver des réponses, à découvrir pourquoi vous existez, à découvrir le potentiel qui est en vous, à découvrir pourquoi vous avez traversé autant de preuves dans la vie. Vous allez comprendre réellement le but de votre existence et cela va vous aider à trouver votre place et enfin jouer votre rôle. Si vous connaissez votre vocation, si vous ne connaissez pas votre vocation, vous vous sentez peut-être perdu pour le moment, ou même si vous vous sentez frustré, même si vous vous sentez abandonné, ce n'est pas grave. J'aimerais vous dire qu'il y a une solution par rapport à tout ça. Trouvez votre mission de vie.
Et si vous les trouvez, vous y entrez, vous commencez à produire de bonnes œuvres. Le monde se portera mieux, vous vous porterez mieux, vous serez épanoui, vous serez dans la joie de pratiquer de bonnes œuvres. Vous serez à chaque fois renouvelé de vos forces parce que vous ne serez pas en train de faire des choses qui pompent votre énergie. Vous ne serez plus en train de vous sentir vide, mais désormais vous serez rempli de forces, revigoré. Vous serez fortifié, encouragé, vous serez toujours motivé parce que vous êtes dans le couloir de votre destinée, vous êtes aligné avec la fréquence que le Créateur vous a réservée et vous serez heureux sur cette terre. Et voilà pourquoi c'est ce que je vous recommande. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne qui s'appelle Découvre ta destinée, moi je m'appelle Eli. Je suis là pour vous aider à trouver votre mission de vie, à découvrir c'est pourquoi Dieu vous a créé. Car je crois que tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus manquer le bon contenu que nous partageons régulièrement et afin que vous puissiez vous aussi trouver la mission de votre vie. Et si vous connaissez déjà votre vocation, vous allez découvrir comment y entrer et comment vous pouvez prendre votre place dans cette société. Restez connectés. À très bientôt. Ciao.